Bonjour, désolé un peu du retard, mais c'est le temps que tous les inscrits puissent rentrer. Teams filtre, c'est un par un. Et comme on est assez nombreux, et on vous remercie à être présents à cette webconférence qui vise à vous présenter le dispositif Mon Centre-Ville, un incroyable commerce, et le dispositif Mon Centre-Bourg, un incroyable commerce. L'un étant destiné aux villes labellisées Action Cœur de Ville et l'autre étant destiné aux villes labellisées Petites Villes de demain. Donc on va commencer, on va vous présenter le dispositif. On va être plusieurs intervenants à cette webconf, donc présentant Mon Centre-Bourg et Mon Centre-Ville. Dispositif porté par et traité par Auxilia Conseil, qui est un cabinet de conseil en transition socio-écologique. Le dispositif, pour faire en introduction, vous expliquer, est labellisé par la Banque des Territoires dans le cadre des deux dispositifs Action Cœur de Ville et Petites Villes de demain, et cofinancé par Le Bon Coin. Si Franck Chéniaud est là, qui est coordinateur de Petites Villes de demain, je lui cède la parole pour qu'il présente un peu la vision de la Banque des Territoires. Franck ? Effectivement, hein, la Banque des Territoires a souhaité s'associer à cette initiative d'Auxilia. Juste pour resituer, dans le cadre du programme Petites Villes de demain, la Banque des Territoires est un des partenaires majeurs de ce programme. 200 millions d'euros sur la durée du programme jusqu'en 2026 pour soutenir l'ingénierie des petites villes de demain. Voilà, mais il y a un élément qui est absolument déterminant, on en est tous convaincus, c'est l'humain. Hein, à un moment, le commerce, c'est le commerçant qui fait le commerce. Donc, c'est l'élément vraiment central de tout ça, c'est ce vers quoi tout ça doit aboutir. Et donc, c'est bien ce commerçant qui est au centre de l'opération qui est proposée par Auxilia, Mon Centre-Bourg, un incroyable commerce. Et c'est vraiment l'élément qui nous a paru complémentaire de tout ce que nous faisons par ailleurs et qui nous a amené à vraiment être intéressés à soutenir cette opération. Et donc, on a eu un premier développement, je dirais, de cette opération dans Action Cœur de Ville, qui a donné des résultats tout à fait intéressants. Et on a souhaité l'étendre aux petites villes, mais on a d'abord mis en place, enfin, on est passé par une phase expérimentale avec la région Nouvelle-Aquitaine sur 8 petites villes de demain, de mémoire. Et c'est vraiment au regard je dirais, des résultats de cette expérimentation qui nous ont convaincus, qu'on a souhaité étendre le dispositif, donc en 2022, progressivement, hein, parce qu'il y a aussi on n'industrialise pas du jour au lendemain ce type d'opération, donc il y a une montée en charge progressive. Et en 2022, dans les petites villes de demain, donc on va continuer sur ACV tel que c'était engagé, mais la nouveauté, c'est qu'en 2022, sur Petites Villes de demain, on apportera le financement pour une vingtaine d'opérations en apportant la moitié, donc 10 000 euros par opération via la Banque des Territoires. Et donc, ce qui a totalement fini de nous convaincre, c'est que c'est vraiment l'expérimentation nous a montré que cette opération, ce n'est pas un coup de com'. Hein, voilà, nous, on n'est pas là pour donner des moyens de communication au territoire, c'est pas tellement notre vocation. Par contre, cette opération, on a bien vu que c'était un booster, c'était quelque chose qui vient dynamiser une dynamique locale autour du commerce. Donc, vraiment, dans tous les territoires où il y a cette amorce de travail sur les tissus commerciaux, où il y a une réflexion qui est déjà un peu mature sur le parcours marchand, les axes sur lesquels on veut travailler, la mise en dynamique des acteurs. Il y a vraiment l'opération que propose Auxilia nous paraît être de nature à donner d'excellents résultats en venant booster tous les ferments qui sont déjà dans les territoires. Donc, merci beaucoup. On va rentrer un peu plus dans le vif du sujet et tout simplement vous expliquant un peu et revenir sur ce que Franck a déjà expliqué, c'est-à-dire que nous avons lancé en 2018 une expérimentation avec la ville de Chaumont, fin 2018. On a testé, prototypé ce marathon créatif et on a constaté avec joie que ça marchait et que ça avait des effets très bénéfiques sur la revitalisation du centre-ville. On a évidemment ajusté un certain nombre de modalités de fonctionnement, du protocole, etc.
Et en 2019, on a pu lancer l'accompagnement un peu plus massif des collectivités. Et on est rentré en partenariat, on a signé un partenariat avec Le Bon Coin, le Bon Coin qui veut défendre le commerce de centre-ville, qui se présente un peu comme l'anti-GAFA, l'anti-Amazon français. C'est un partenariat à titre expérimental avec la Banque des Territoires, également, dont Franck vous a parlé, qui ont permis de réaliser 10 éditions courant 2019. 2020, on a maintenu, malheureusement, le Covid est venu au moment percuter l'événement. Alors évidemment, comme c'est un événement totalement ouvert, où tous les gens se rencontrent, où on est de 80 à 100 personnes pendant 2 jours tous ensemble, vous imaginez bien que c'est totalement anti-Covid. Donc on n'a pas pu en faire, ou on n'a pu en faire que 4, je crois, durant toute l'année. Et on a reporté sur 2021, où on a pu faire 11 éditions en 2021, qui est année aussi qui a été bousculée par le Covid, hein, donc on n'a pas pu faire en début d'année. Et on a fait 6 éditions de Mon Centre-Bourg, un incroyable commerce, avec la région Nouvelle-Aquitaine et la Banque des Territoires, à titre expérimental, c'est-à-dire la déclinaison de Mon Centre-Ville, un incroyable commerce, sur des villes plus petites, avec un défi qui est une question qui était de savoir si on allait réussir à obtenir autant de porteurs de projets dans des petits villages, dans des petites villes, que dans des villes moyennes françaises. Alors, évidemment, on a élargi un tout petit peu, c'est-à-dire que des porteurs de projets qui avaient des projets d'artisanat, d'école, des projets des acteurs de l'innovation sociale, des acteurs citoyens qui avaient aussi des projets pouvaient participer. Et également des commerçants qui avaient souffert du Covid et qui avaient besoin de se réinventer pouvaient participer au marathon créatif également. Donc ça, c'était un peu la nouveauté de Mon Centre-Bourg, un incroyable commerce. Et vous le verrez dans les chiffres, ça a été un succès. Que ça a très bien marché. On a eu à peu près une dizaine de porteurs de projets, je crois, dans chaque édition. Et là, donc, on est en 2022, on va lancer la saison 2022, on l'espère sans Covid cette fois-ci. On a donc contractualisé pour 20 éditions de Mon Centre-Ville, un incroyable commerce, donc pour les villes, Action Cœur de Ville, et 20 Mon Centre-Bourg, un incroyable commerce, pour les villes, petites villes de demain. Quels sont les objectifs du programme? Alors, l'objectif, évidemment, principal, c'est de pallier la vacance commerciale. Franck Chéniaud l'a bien dit, il y a énormément d'actions qui ont été mises en place sur du remembrement des cellules commerciales, sur du travail sur l'espace public, etc. Mais il y avait peu de dispositifs qui permettaient d'amener des projets de commerce dans ces nouvelles cellules commerciales. Et donc, c'est à ça, et c'est à cet objectif-là que répond notre dispositif. Donc, évidemment, on va faire, par exemple, travailler les commerçants dans les cellules commerciales vides du centre-ville. Ils vont vivre l'expérience pendant 2 jours dans une cellule commerciale vide. L'objectif, évidemment, c'est aussi d'attirer des porteurs de projets commerce. C'est un dispositif qui est à la fois très diffusé dans la presse, donc qui permet de faire connaître le dispositif un peu à aller au moins à l'échelle régionale. Et aussi, c'est un dispositif qui permet d'obtenir des prix. Alors, les prix les plus classiques qu'on peut proposer, c'est 6 mois de loyer gratuit pour le premier prix, 3 mois de loyer gratuit, par exemple, pour le second prix. Et nos partenaires, à chaque fois, sur les territoires, que ce soit des banques, des CCI, des BGE, le Pôle emploi, etc., qui deviennent partenaires du dispositif, remettent également des prix. Donc, au final, les porteurs de projets qui s'investissent dans ce marathon créatif bénéficient de tout un ensemble de récompenses à leur engagement. C'est aussi un moyen, et ça c'est fondamental, de fédérer les acteurs du commerce local. C'est-à-dire que vous le verrez dans votre événement, ce n'est pas qu'un événement de 2 jours, c'est un événement, c'est un accompagnement pratiquement sur l'année. Puisqu'on vient 3 mois avant, on refait un revive 6 mois après. Donc voilà, on est présent tout au long de l'année pratiquement. Et l'objectif, c'est de fédérer l'ensemble des acteurs du commerce local. C'est réunir l'ensemble des forces vives du territoire pour faire bénéficier les porteurs de projets de tout ce savoir. Voilà. Nous ne sommes que
l'animateur, le facilitateur, l'agrégateur de l'ensemble des savoirs territoriaux. À vos côtés, c'est ça qu'on vous propose. C'est aussi créer un événement en centre-ville. Ce n'est pas que de la com, mais il y a aussi de la com. Il y a des kakémonos, il y a des flamèches, on nous mobilise la plupart du temps des radios locales, de la presse locale, et ça. Les gens travaillent dans les cellules commerciales avec des t-shirts, donc on les voit, les gens s'interrogent, et c'est une manière de mettre en visibilité les actions de la ville en faveur de son centre-ville. C'est évidemment aussi rendre les administrés consommateurs, c'est très important, parce que le programme implique directement le consommateur, soit en lui permettant de participer au jury, mais aussi de voter en ligne pour le commerce qu'il préfère. C'est-à-dire que nous faisons le vendredi après-midi des captations d'une minute chaque porteur de projet. Donc c'est un outil qui permet aussi de communiquer vis-à-vis des citoyens. Et c'est très important pour nous. Alors le programme, je vous le disais, il y a 4 étapes. Donc d'abord, il faut mobiliser les forces vives du territoire et attirer les candidats. C'est la clé du succès. En fait, tout se joue dans cette période-là, en amont de l'événement. Donc là, on fait une réunion de lancement avec les services de la ville, avec les élus, avec la direction de la com, avec le cabinet, 3-4 mois avant l'événement. On fait aussi une réunion avec l'ensemble des partenaires de la ville, donc les corps consulaires, les CCI, la BGE, les banquiers, les assureurs, les agents immobiliers, etc. On a un fichier très, très qualifié des gens qu'il faut mobiliser 3 mois avant pour qu'ils les embarquent et qu'ils deviennent partenaires du dispositif. Et aussi, retour d'expérience sur les 26 villes qu'on a déjà accompagnées, ça marche tout le temps. Les gens, tous les partenaires ont envie de s'engager dans cette dynamique collective qui est passionnante et qui met l'humain quand même au cœur du dispositif. On lance aussi une enquête de consommation à l'issue de ce moment-là pour comprendre quand même quels sont les enjeux et les attentes particulières en matière de commerce et de services des citoyens de la ville. Et ça, c'est fondamental, ça nous permet quand même un peu de sélectionner les porteurs de projets qui vont bénéficier du marathon créatif. On fait une conférence de presse 1 mois avant avec ouverture des inscriptions. Et là, il y a un système d'enregistrement, Eventbrite, etc., où les porteurs, comme là vous avez pu vous dire, qui vous permet aux porteurs de projets de s'inscrire et de qualifier leur projet. Après qu'on a ça, on rentre dans le dispositif de marathon créatif sur lequel Anthony va revenir tout à l'heure pour vous l'exposer en détail. Voilà. On revient 6 mois après pour faire un revivre, voir comment les commerçants ont avancé dans leur projet, voir ce qui a pu bloquer, essayer de lever les freins. Et à la fin de l'année, il y a une finale nationale qui est organisée dans les locaux du Bon Coin à Paris, définira lors de la finale quel est le projet le plus innovant, quel est le projet le plus résilient, quel est le projet le plus socialement responsable. Alors, les chiffres, rapidement, parce que l'objectif, c'est de vous expliquer le cœur des dispositifs plutôt que... Vous avez la carte de France, des événements Mon Centre-Ville, un incroyable commerce qui ont été réalisés. Grosso modo, c'est 21 éditions. C'est plus de 230 projets accompagnés et ouverts. C'est 340 partenaires locaux mobilisés. Il y a plus de 150 prix qui ont été remis en tout. C'est 550 équipiers, 520 coachs mobilisés. Donc quand je vous dis que c'est l'humain, c'est un moment de remobilisation des forces vives du territoire pour accompagner à l'émergence de projets qui font sens pour la ville. Et vous voyez là, vous avez la typologie aussi d'activités qui ont été accompagnées. Donc, c'est 22% d'alimentaire et métiers de bouche, 16% de restauration, des services divers à 15%, l'équipement de la personne à 15%. Vous pourrez regarder tout ça, on vous enverra évidemment ce support en détail.
Après, mon centre-bourg, un incroyable commerce, où là, vous voyez, c'est la région Nouvelle-Aquitaine. Donc là, on l'a testé et expérimenté l'année dernière sur la région Nouvelle-Aquitaine et maintenant on l'ouvre à l'ensemble de la France. Donc là, c'est 5 villes, 6 villes d'ailleurs, parce que depuis, on l'a fait ce week-end, la 6e ville. C'est 53 projets sur les 5 villes. C'est déjà 12 ouvertures effectives. Les thématiques sont un peu différentes. D'ailleurs, vous voyez, il y a l'art, culture et loisirs qui arrive en 2e position. Et que ce soit dans mon centre-ville, un incroyable commerce, et mon centre-bourg, un incroyable commerce, on a la joie de voir que les femmes sont majoritaires à s'engager dans l'entrepreneuriat. Et ça défie un peu tous les chiffres qu'on a des femmes entrepreneurs, du pourcentage des femmes entrepreneurs, et nous en réjouissons. Alors, maintenant, on va passer juste à un témoignage. Et donc, on va laisser juste Arnaud Rosendo, manager de centre-ville de la ville de Cambrai, venir exposer son retour d'expérience en 3 minutes, s'il vous plaît. Oui, bonjour, je suis Arnaud Rosendo de la ville de Cambrai. Donc, Cambrai, c'est dans... Vous m'entendez d'abord? On vous entend très bien. Ouais. Super. Cambrai, c'est dans le nord de la France, hein, c'est dans les Hauts-de-France, 32 000 habitants, 650 commerces. On a participé à mon centre-ville, à un incroyable commerce, début juillet. Nous, notre problématique, c'est la ville avait racheté des locaux commerciaux à l'entrée d'une rue piétonne et elle souhaitait trouver un moyen de trouver des porteurs d'affaires pour ces locaux vacants. Et c'est en ça que l'opération Mon Centre-Ville, un incroyable commerce, a été très utile. On a eu une dizaine de candidats. Pendant 48 heures, on leur quelque part, humainement, c'est compliqué pour eux, quoi. C'est compliqué. Ils sont un peu essorés. Ils sont un peu... on va jusqu'au bout de leur projet. Et pendant ces 48 heures, on a l'occasion de découvrir effectivement et de fédérer des forces vives du territoire qui parfois ont été peut-être un peu absents de notre territoire. Et c'était l'occasion pour eux de revenir. Et lors de ces 36 heures, on a eu 10 porteurs de projets et actuellement, 6 mois après, 4 sont installés sur le territoire. Et un autre point important de mon centre-ville, à mon sens, à mon avis, c'est que certains porteurs de projets ne s'installent pas et c'est parfois une bonne chose. C'est parfois une bonne chose dans le sens où on rencontre des porteurs de projets aussi qui sont dans leur idée de commerce avec une étude de marché un peu biaisée. Et l'opération Mon Centre-Ville, un incroyable commerce, leur permet aussi d'aller jusqu'au bout des choses et de leur étude et de se rendre compte que parfois, ce n'est pas une bonne idée. Et c'est en ça aussi que ça a été salutaire pour nous, Mon Centre-Ville, sur certains projets. Voilà. Merci beaucoup Arnaud pour ton retour. Moi, si tu me permets, Hervé, j'en fais un petit retour sur ce week-end. Bien sûr. Donc, je me présente, je m'appelle Anthony Pulpo, donc je suis dans l'équipe Auxilia sur Mon Centre-Ville et Mon Centre-Bourg, et je suis un des animateurs, on va dire, historiques du concours. Et j'ai justement rencontré Arnaud sur Cambrai, où j'ai animé l'édition. Alors, ce week-end, on était dans une ville qui s'appelle Saint-Sevé, qui est dans les Landes, c'est pas très loin de Mont-de-Marsan. Et donc, on est sur une ville qui fait 5000 habitants, qui n'est pas centre de PCI, justement, parce que je voyais quelques questions passer. Il n'y a pas de taille minimum, hein, cette ville est une ville de 5000 habitants qui venait d'être labellisée très récemment. Pour tout vous dire, on a été encore agréablement surpris par la puissance du dispositif. On est toujours un peu surpris aussi de voir la mobilisation locale, et on se dit aussi que dans la ruralité, il y a vraiment belle énergie autour du commerce. Donc, Saint-Sevé, c'est 14 porteurs de projets qui sont venus présenter des projets, tous issus du territoire pour la plupart. C'est une vingtaine d'étudiants de master qui étaient venus de Mont-de-Marsan aussi pour donner du temps à un master 1, master 2. Et c'était plus d'une trentaine de coachs et experts qui étaient venus donner du temps et de l'énergie à ces différents projets. Donc, dans une ville de 5000 habitants, on a attiré 70 personnes sur un marathon créatif de 36 heures. Et on pense, on en est certain, que d'ici quelques mois, on aura entre 1 sur 3 et 1 sur 2 de ces participants qui vont s'installer. Donc, je tiens à féliciter la ville de Saint-Sevé qui n'est pas présente, mais qui a fait vraiment un travail assez exceptionnel de mobilisation aussi de ces différents projets. Voilà. Donc, on va enchaîner et je pense que c'est à mon tour et après, je reviens sur le programme. Alors, c'est vrai que là, on vous a un peu teasé effectivement le concours. Qu'est-ce que c'est le concours, le marathon créatif? Eh bien, écoutez,
Pour tout vous dire, moi, je suis un ancien directeur de pépinière d'entreprise. Donc, mon job à la base, c'est d'accompagner les entreprises, les créateurs d'entreprises, aussi les startups. Et aussi, j'étais en charge du commerce sur une agglomération de 60 000 habitants. Et donc, je dis à chaque fois, j'installais des franchises comme des commerçants de centre-ville. La rencontre de ces deux expériences, ça amène aussi à ce concours où on va permettre, donc, j'ai un format un peu concours de création d'entreprise, peut-être si certains, ça part un hackathon, quoi, par exemple, ou Startup Weekend, on s'est largement inspiré de ces méthodologies propres à des entreprises innovantes. Et donc, on a construit un programme de plusieurs mois avec en point d'or, en pièce un peu les 36 heures d'un concours où on va donc attirer des porteurs de projets. Donc, vous voyez, les chiffres sont globalement les mêmes, que ce soit sur centre-ville ou centre-bourg. On est sur entre 8 et 12 équipes donc, qui vont participer. Équipes qui vont être, donc, vous allez le voir si vous candidatez, et le code couleur est important parce qu'ils ont des t-shirts de couleur, les différents participants. On va avoir en bleu les porteurs de projets, des commerçants challengers, parce qu'on ouvre aussi à des commerçants installés qui ont envie de se réinventer ou qui ont des projets de développement. Les porteurs de projets, vous avez vu la typologie, mais dites-vous que notre seul cahier des charges, ça va être des porteurs de projets qui ont besoin de vitrines commerciales en centre-ville. Ça peut être très, très large, de l'associatif. J'ai vu une question passer sur un tiers-lieu, ça peut être plein de choses. On a déjà eu des tiers-lieux, des Fab Labs. Tout ce qui va être en fait positif pour le centre-ville et qui a besoin de s'installer physiquement rentre dans le dispositif. Des écoles privées aussi. Des écoles privées, voilà. On a vraiment une large... Et en fait, on va dire ces critères-là sont aussi à définir avec les élus au moment... Et aussi notamment par rapport à l'enquête de consommation qui va venir révéler les attentes les plus importantes des habitants. Donc, ensuite, en orange, on a les équipiers. Donc, je le disais, ça va être globalement des gens qui sont en processus de création en Pôle emploi, mais qui ne sont peut-être pas encore installés. Ça va être des jeunes d'émissions locales. Et ça va être globalement tous les étudiants à un bac plus. Et là, tout le territoire, mais limite départemental. Vous voyez, Saint-Sevé, on a attiré des Mont-de-Marsan, il y avait quoi, 15-20 minutes de voiture. On arrive à déplacer des étudiants sur ce type de format parce que ça leur permet aussi, eux, de se tester. Constituer des équipes, comme vous voyez à gauche du PowerPoint. Et donc, on va leur mettre à disposition les locaux les plus adaptés à leur activité. Tout simplement, s'il y a un local où il y a déjà des arrivées d'eau, s'il y a qui était un ancien restaurant, un ancien coiffeur, voilà, on va essayer. Et aussi, par rapport au projet de revitalisation commerciale de votre centre-ville, centre-bourg, vous allez aussi ensemble faire un genre de grand Monopoly géant. On va leur dire, tiens, cette activité-là, je la vois bien en angle de rue, etc. Donc, c'est un peu la mécanique de ce concours. Et on va, bien entendu, les faire rencontrer les propriétaires et tous les acteurs. Bon, bénéficier du conseil des experts, vous vous en doutez, mais on en a parlé. Les prix aussi. Tous les prix sont des prix qui sont remis dans le but de les installer durablement et de les fidéliser sur votre territoire. Sensibiliser aux enjeux du numérique, c'est un vrai sujet de toute façon, parce que Le Bon Coin est présent dans l'opération et sera porte-parole du concours avec de la publicité sur le site, avec la présence de coach du Le Bon Coin sur les éditions. Voilà, comment on fait du numérique un levier de croissance pour les activités en place. L'objectif est tous ensemble de créer un peu les commerces de demain, attendus à la fois par les consommateurs physiques, mais aussi en ligne, et de rendre durable des activités qui souhaiteraient s'installer en centre-ville. Je voulais juste faire un petit focus, c'était sur le programme en lui-même. Et donc, on démarre à 8 heures. Les bleus, si vous avez suivi les porteurs de projets ou les commerçants, mais les porteurs de projets, vont monter sur scène. Il y aura 1 minute pour présenter leur projet, c'est chronométré, et ils vont devoir nous convaincre de leur projet en cette première matinée. Ils vont devoir recruter, donc constituer une équipe avec des oranges, des équipiers. Donc les équipiers, écoutez, ils vont pouvoir se sélectionner les différents projets parce que, en amont du concours, ils ont passé un test de personnalité qui va leur permettre de créer des équipes mixtes de sexe et de compétences, et aussi par affinité, ils vont pouvoir se fixer sur les différentes équipes. Donc on a à 10 heures des équipes qui vont commencer à travailler dans les locaux vacants et on va leur envoyer un binôme de coach qui va les accompagner pendant les 36 heures. Ils vont travailler sur quoi? Ils vont travailler sur un guide, une méthodologie qu'on a construite spécifiquement pour le programme, qui est adaptée à la base de méthodologie pour accompagner les entreprises innovantes. Et donc, ils vont commencer par travailler sur un grand guide A3, l'étape d'opportunité. L'étape d'opportunité, je vais aller très vite. On va travailler sur le problème qu'ils ont détecté, le besoin du client ou du territoire, la solution, l'offre qu'ils vont apporter, en quoi elle est différente de ce qui existe déjà en centre-ville, en quoi elle est différente de ce qui existe aussi en zone commerciale et aussi sur Internet. On va travailler leur différenciation.
Suite à ça, on va travailler la concurrence, bien entendu, qui répond un peu à cette étude de marché, avec la clientèle potentielle. Et donc, pour valider ce petit portrait robot de clientèle potentielle, de clients potentiels, qu'on va leur faire construire sur la matinée, donc avec toute cette équipe, ils vont aller faire une enquête terrain à 11h30. À 11h30, ils sont dans la rue avec les t-shirts de couleur et ils font des micro-trottoirs, ils posent des questions aux habitants. Voilà un peu la mécanique de cette première étape. On se retrouve dans un déjeuner commun, si le Covid le permet, à 13h. S'il ne le permet pas, on a déjà testé, bien entendu, on a mangé séparément et tout ça. À 14h, on fait une reprise, et cet après-midi est assez dense du vendredi, parce qu'ils vont travailler donc l'étape d'adaptabilité. L'étape d'adaptabilité, ça va être comment leur projet prend en compte les mutations du commerce. On en a identifié 3 majeures, et on veut les faire travailler dessus. Il faut qu'ils travaillent, donc, un projet sur le numérique, l'innovation. Comment mon projet est innovant? Comment mon projet intègre le numérique comme un levier de croissance, de communication, de visibilité pour notre projet concrètement. 2, comment ils intègrent le sujet de la transition écologique, qui est un vrai sujet, notamment quand on fait des enquêtes de consommation, c'est une vraie attente. Comment le projet a un impact limité sur, je ne sais pas, le rejet de CO2 éventuellement, ou bien sur le recyclage des déchets, ou sur, voilà, c'est un vrai sujet qu'on travaille pendant les 36 heures. Ils vont devoir nous faire un projet un peu écologique, comment ils font du bien à la planète avec leur projet. Troisième mutation, je vais aller vite, c'est la mutation de proximité ou de solidarité locale. Le Covid l'a encore démontré, s'il le fallait encore, que la proximité locale fait en général la différence, et on veut et on souhaite, et on va tout faire pour que les porteurs de projets, les équipes travaillent sur la question de comment ils font du bien au territoire avec leur projet, comment ils créent de l'économie en local, comment ils embauchent, comment ils sont solidaires avec les autres commerçants, s'ils intègrent une asso de commerçants, comment ils font travailler les producteurs locaux. Voilà. Donc cette question très forte de l'ancrage local, du sourcing local aussi des produits, voilà, un vrai sujet. Ensuite, l'après-midi, on travaille, et là, vous vous en doutez un peu, parce que c'est bien de parler de le projet génial, l'adaptabilité, des mutations, mais avant tout, on veut que ces projets tiennent la route financièrement parlant, on veut que le modèle ou les modèles économiques tiennent la route, et on a cette étape de viabilité économique. Ils vont devoir, nous convaincre qu'ils sont la bonne personne pour présenter leur projet, donc on va travailler sur les ressources, qu'elles soient financières ou qu'elles soient humaines, est-ce qu'ils ont les compétences. Vous verrez le nombre de fois où j'ai vu passer des porteurs de projets qui n'avaient pas les compétences qui n'avaient jamais fait de restauration, qui pouvaient faire en restauration, bref. Et on va travailler sur les modèles économiques, donc comment ils gagnent de l'argent, la marge, ou les modèles économiques. Voilà. On termine la première journée par un pré-jury de 2 minutes cette fois-ci, où ils vont passer en équipe devant tous les participants, devant aussi un jury citoyen. On a invité des invitants à venir assister. Donc là, on est sur un jeu de questions-réponses très du tac au tac. L'objectif, c'est de mettre des feux rouges et des feux verts, je le disais, aux différents porteurs de projets pour qu'ils s'améliorent, parce que le lendemain, on réattaque le samedi matin, et donc on est sur un exercice, c'est la notoriété. La notoriété, je vais vous faire simple, c'est communication, stratégie de communication, comment ils sont reconnaître. On termine donc sur le même format, ils retournent travailler dans les locaux vacants, et on termine par un jury final, c'est aussi en 3 minutes, toujours chronométré, devant un jury qui sera composé des partenaires et bien entendu des élus du territoire, et avec une grille de notation qui est celle que vous voyez à l'écran, des différents critères que vous voyez à l'écran, différentes parties du guide, de notre méthodologie. Et donc, ce jury final, cette restitution se fait sur la place de la ville ou du village, à côté du marché. Au moment où il y a du flux dans la rue, on veut attirer aussi des chalands qui font leurs courses et qui viennent assister à cette présentation qui est en général diffusée aussi sur les réseaux sociaux et où les gens peuvent venir participer à ce grand final du dispositif. Donc, le fait est que ce type de format a fait travailler les gens ensemble. Arnaud disait, des gens peut-être qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble, donc on crée un événement économique qui peut même être récurrent sur certains territoires. Il y a un impact significatif sur la vacance commerciale, mais au-delà de ça, le fait de créer la rencontre entre des personnes qui sont propriétaires de locaux vacants et des porteurs de projets ou des équipes, ça impacte aussi la vacance commerciale, on détecte des biens et aussi certains propriétaires acceptent de baisser les loyers. Je sais que c'est un sujet sérieux quand même dans les centres-villes et que on a un impact quand même significatif là-dessus sur les travaux parce qu'ils rencontrent, ils vivent l'expérience et surtout le propriétaire rencontre le porteur de projet et on voit que des fois les loyers ne passent pas dans le modèle éco. C'est un vrai sujet sur la sensibilisation à la transition écologique numérique. Nous, on le constate largement, c'est que la totalité des porteurs en tiennent compte maintenant sur les différents projets. Je vais accélérer un petit peu. On est sur un programme de marketing territorial. Alors, marketing territorial, c'est comment on place sur la carte de France ou du département de la région votre ville
pendant 36 heures, on fait une communication au moins régionale et on voit bien qu'il y a on attire des porteurs de projets qui sont des fois hors cadre, hors EPCI ou hors pays, et on est toujours agréablement surpris de l'impact positif que ça a sur la notoriété, la visibilité du centre-ville et de son commerce de centre-ville. Bien entendu, l'intégralité des étudiants, des équipiers qui participent au concours bénéficient d'une sensibilisation à la création d'entreprise. Il existe plein d'initiatives qui sensibilisent les jeunes à la création d'entreprise. Ça en est une parce que c'est aussi les créateurs de demain et c'est une expérience qui se valorise pour un CV largement. Et donc, je le disais tout à l'heure sur la slide d'avant, un rendez-vous économique récurrent pour tout vous dire. On a quasiment une ville sur deux qui a déjà organisé, qui veut refaire une édition 2 ans plus tard. Justement, Cambrai, pour vous cacher, devrait refaire l'année prochaine, et pas mal d'autres villes aussi de 2019 et de 2020. Donc, est-ce qu'il y a une taille minimum de villes? Est-ce que si plusieurs villes veulent participer ou à différents stades peuvent s'inscrire, est-ce qu'un EPCI peut candidater? Est-ce qu'un diagnostic en amont est réalisé par Auxilia? Oui. Eh bien, écoutez, oui, j'ai vu passer plusieurs fois et c'est une vraie question, notamment pour les petites villes de demain. Alors, on a fait Cancon, qui était une ville de 1200 habitants, je crois, et en fait, si vous voulez, plus on va être sur l'échelle d'une ville et plus il faut ouvrir un petit peu les zones de recrutement. Une ville, petite ville de demain comme Saint-Sevé, ça fonctionne bien. Donc ça, il n'y a pas de problème. Donc, il n'y a pas de taille minimum de candidature. Le coût d'un événement sur une ville ou une intercommunalité, peu importe, c'est de 20 000 euros, dont 10 000 euros est pris en charge par la Banque des Territoires. Donc le reste à charge pour la collectivité ou pour les collectivités est de 10 000 euros, parce que parfois des collectivités vont aussi aller chercher des financements du conseil départemental ou du conseil régional ou de la CCI en complément pour venir encore réduire. Mais le minimum, le budget max pour une collectivité maximale, c'est 10 000 euros. Et évidemment, si nous avons des EPCI dans lesquels il y a une ville-centre qui est Action Cœur de Ville, des villes périphériques qui sont petites villes de demain, il faudra qu'on fasse une approche coordonnée et on fera un événement commun à toutes ces villes. Il y a également des questions sur les critères de sélection des villes, que ce soit Action Cœur de Ville ou Petite Ville de demain. Les critères de sélection. Sur les critères, pardon. Oui. Les critères, alors, pour tout vous dire, on a 20 places, Action Cœur de Ville, 20 places, Petite Ville de demain. Les principaux critères, ça sera la pertinence de notre outil par rapport à vos besoins. Si vous voulez, nous, on n'est jamais aussi content que quand on vient réellement outiller ce qui se passe dans vos premières actions PVD ou Action Cœur de Ville. L'exemple d'Arnaud de Cambrai était là. On a acheté des locaux, ils sont vacants, on change les porteurs de projet. Il va y avoir certaines villes qui ont mis en place des foncières, notamment sur Action Cœur de Ville. Voilà, sur les petites villes de demain, il y a un diagnostic commerce qui va tomber. Voilà, on arrive à un moment où ça fait sens pour vous comme pour nous. Donc ça, c'est un critère que vous allez devoir un petit peu argumenter dans le dossier de candidature. La deuxième chose, je pense qu'on va avoir quand même pas mal de candidatures, ça va être un critère géographique. Très simplement parce que l'objectif est d'avoir un maillage territorial assez complet de la France, hein, premièrement. Et deuxièmement, on ne peut pas se permettre de faire, par exemple, 3 ou 4 éditions dans un même département au risque que ça se cannibalise. Ça pourrait être l'année d'après, sans problème, mais effectivement, il ne faudrait pas qu'on travaille sur 2 petites villes de demain à 30 km d'écart. Ce n'est pas forcément judicieux de notre part. Oui, on ne va pas exclure des villes qui souhaiteraient le faire, sauf vraiment cas contraire. On va potentiellement prioriser les villes qui passeront en 2022 et celles qui ne seront pas revenues sur 2022, évidemment, on le fera en 2023. Parce qu'il n'y a aucune ville, selon nous, qui n'aurait pas de raison de bénéficier de ce dispositif. Juste un point, je vois, il y a quand même effectivement la mobilisation des partenaires qui est pour nous un point essentiel. C'est-à-dire qu'il faut, dans la candidature, qu'il y ait évidemment un courrier du maire qui s'engage dans le dispositif. Et on souhaite, parce que c'est aussi une clé du succès, qu'il y ait un courrier du président de la CCI, de la CMA, et si possible, si ça existe, du président de l'association de commerçants. Ça, on considère que c'est les 4 personnes, les 4 structures qui permettent, qui garantissent le succès de la démarche
Voilà. Donc, si on arrive à avoir un courrier d'engagement, c'est un point très fort pour nous, pour prioriser ceux qui passeront en premier. Évidemment, c'est un engagement des partenaires, pas financier. C'est un engagement, parce que je vois la question, à assister et à être coach et à être partenaire de la démarche. Il y a aussi un critère quand même aussi un peu discriminant pour nous, et surtout pour l'État qui nous finance, c'est que s'il y a en parallèle, le maire est en train de signer la réalisation d'un centre commercial en périphérie, ça sera compliqué pour... Il y a des questions sur les locaux vacants. Alors, est-ce que la ville doit en être propriétaire? Quel doit être leur état? Et comment mobiliser les propriétaires? Et après, il y a des questions un petit peu sur la méthodo, comment mobiliser les porteurs. Ok, allez, je vous fais ça très rapidement. Alors, sur les locaux vacants, écoutez, de toute façon, à la réunion de lancement, on va inviter les propriétaires de locaux vacants. Cette identification des différents locaux vacants, on va la faire ensemble, mais la ville a quand même beaucoup plus de contacts que nous sur le terrain. L'objectif est d'inviter à la fois les propriétaires que vous connaissez, qui soient privés forcément, et aussi les agences immobilières dans la démarche pour qu'elles puissent aussi nous faciliter la détection et des locaux vacants et aussi la mise à disposition des locaux vacants. Les locaux vacants, il y en a à peu près en moyenne entre 5 et 10 par ville, donc il n'y en a pas besoin d'une quantité non plus énorme. Il faut qu'ils soient effectivement, j'ai vu cette question passer, dans un état assez bon. L'objectif, c'est quand même que les porteurs de projets puissent se projeter. Si la ville a des projets de travaux ou quoi, on peut mettre les porteurs de projets à un autre endroit et éventuellement, ils peuvent s'installer 6 mois plus tard dans le local qui va être refait. Mais dans le concours en l'état, il y a quand même besoin d'avoir des locaux globalement en bon état. Voilà. Donc, cette détection des locaux, c'est un exercice qu'on fait ensemble, mais effectivement, retour d'expérience après autant d'éditions, c'est que la ville a des contacts qualifiés et surtout quand on fait cette réunion de lancement 4 mois avant, on arrive à en avoir pas mal, quoi. On arrive à détecter les propriétaires, parce qu'on les invite en fait, si vous voulez, à cette réunion de lancement. Sur la détection des porteurs de projets, qui était la deuxième question de Julia, on a une campagne de communication de 1 mois où chaque porteur de projet peut s'inscrire. On a bien entendu des supports de communication qu'on vous propose. Donc, nous, on se charge de la création et de la publicité numérique. Et en fonction des villes et des envies et des budgets on va dire, certaines villes comme Saint-Sever, par exemple, peuvent éditer des grandes affiches qui vont mettre sur les locaux vacants ciblés par l'opération. J'ai certaines villes qui ont fait beaucoup plus dans la communication. Voilà. Après, ça, c'est un facteur clé de succès, la communication, mais le grand travail qui est fait aussi de notre part, c'est le lien qu'on va créer avec les prescripteurs de porteurs de projets qu'on a invités en amont, qui vont être les consulaires, la BGE, Initiative, la zone commerçant, les banquiers, assureurs, experts comptables, bref, toutes les forces vives qui font le commerce de centre-ville, qui vont qui vont envoyer en fait la communication du concours avec un petit kit qu'on vous prépare par email et qui nous envoie des porteurs de projets qu'on peut nous appeler et qu'on peut leur expliquer la démarche et qu'on peut inscrire dans le concours, quoi. Donc dites-vous qu'il y a quand même 2 tiers des participants qui sont issus du territoire. On peut avoir un petit tiers qui soit hors radar, quoi, mais en général, c'est quand même pour les 2 tiers, c'est des gens qui sont en accompagnement chez vous. Et pour le tiers restant, c'est des gens qui ont fait de la communication ou qui, voilà. Donc, il y a quand même un effet d'attraction extérieure, mais en général, on a ce travail de réseau qu'on va construire avec les prescripteurs de porteurs de projets fait la différence et nous permet d'atteindre ces chiffres d'une dizaine de projets par ville, quoi. Alors, il y a une question sur le financement du prix Hervé, je me permets de répondre. Alors, sur les prix, nous, on remet un prix qui est le prix de Le Bon Coin par édition, qui est pour le financement des différents prix. Le premier prix en général est le prix de la ville ou de l'EPCI, qui peut être du droit commun déjà chez vous, ou qui peut être, par exemple, si vous êtes propriétaire d'un local, 3, 4, 6 mois, 1 an de gratuité d'un local. C'est quelque chose d'assez... pas facile, mais ça, c'est quelque chose qui est envisageable. L'intégralité des autres prix, pour vous dire, on tourne à une grosse dizaine de prix par ville. Ça va être des prix remis par les partenaires, donc ça va être de l'accompagnement en chambre de commerce, de chambre des métiers. Ça va être de l'argent par des partenaires privés, une entreprise locale, de l'accompagnement des banques, assurances, experts comptables qui vont mettre des facilités de compte, qui vont mettre, 500 € au premier, qui vont mettre... 6 mois pour une assurance, 6 mois d'assurance offerte sur un local. En fait, si vous voulez, et ensuite, quand ces partenaires deviennent des partenaires du concours, quand on les engage dans la démarche, en échange de la visibilité qu'on va leur donner lors de l'événement, parce qu'ils vont pouvoir venir coacher, ils vont aussi pouvoir mettre sur
affichent leur logo, ils vont remettre des prix qui de toute façon vont faciliter aussi leur entrée en relation avec des clients potentiels, bien entendu. Mais en général, on sent une vraie envie de ces acteurs. Voilà, c'est aussi dans leur intérêt d'avoir un centre-ville dynamique, quoi. Donc, pour tout vous dire, on se retrouve avec à peu près une dizaine de prix par édition qui se définissent ensemble, hein. Donc, si vous avez d'autres sujets que des mois de loyer, en fait, on vient faire du sur-mesure là-dessus. Et on crée des lots qui vont peut-être venir récompenser, on va dire, sur 10 projets, peut-être 4, 5 projets. Avec le premier lot et des crescendo, on arrive à des lots peut-être juste d'accompagnement pour les porteurs de projets encore un peu fragiles. Et bien entendu, on va fidéliser les meilleurs porteurs de projets et les installer rapidement dans les différents centres-villes. Il y a une question sur le coût global du programme qui est revenu. Oui. Hervé a expliqué que la mission donc, est à 20 000 € moins 10 000. Le financement public-privé local fonctionne bien. On a en général des éditions qui sont financées à quoi, entre 60 et 80%. Ce qui est certain, c'est que là, je peux vous dire en toute transparence, par exemple, les coûts de communication, ça dépend ce que vous voulez faire là-dessus, mais imprimer les affiches en local, ce n'est pas ce qui coûte très très cher. Sinon, il va y avoir des frais liés à l'événementiel. Effectivement, on fait à manger le repas le midi, mais et à intégrer aussi le prix de la ville dans le budget global, mais bien entendu, ça va dépendre des villes, concrètement. Sinon, il n'y a pas d'autres coûts liés à l'opération, quoi. Donc, en fait, si vous voulez, ça va dépendre de vos envies. Ça va dépendre vraiment de vos envies, de la façon dont vous souhaitez accueillir les différents participants. Ça peut vous coûter, je ne sais pas, 2 000 € d'organisation, comme ça peut vous coûter 10 000 si vous avez envie de faire une campagne monstrueuse et d'inviter tout le monde au resto, quoi. Donc, c'est un peu ça. Il y a une toute dernière question sur la finesse du diagnostic à avoir au préalable de notre intervention de mon centre-ville ou mon centre-bourg. Oui, tout à fait. Alors, il n'y a pas de prérequis pour accueillir le concours, mis à part, effectivement, là, comme je le disais, que ça fasse sens un peu avec vos projets. On se doute bien que les petites villes de demain, la démarche elle est un peu plus jeune que peut-être Action Cœur de Ville, qui est déjà un peu plus ancien, j'allais dire. Normalement, sur Action Cœur de Ville, il y a déjà quand même pas mal de sujets qui ont été traités sur ces sujets de diagnostic, tout ça. Il n'y a pas besoin d'avoir un diagnostic très fin, si vous voulez. Il y a l'enquête qui va être faite. Cette démarche peut fonctionner sans diagnostic. Effectivement, quand nous, on peut s'appuyer sur un diagnostic, c'est quand même assez confortable parce qu'on sait à peu près où on va. Parce qu'on précise bien, cette mission n'est pas forcément un diagnostic commerce, on n'est pas du tout là-dessus. C'est bien un programme qui vise à installer de nouveaux porteurs de projets dans vos centres-villes. L'enquête qui est menée aussi en amont va nous permettre aussi de éventuellement sélectionner les lauréats, les porteurs de projets en fonction des attentes des habitants. Bien là-dessus. Voilà, on vous remercie parce qu'on s'était engagé à vous libérer à 11h et donc on va vous libérer. On vous remercie beaucoup d'être venu, d'avoir participé à cet événement. On reste à votre entière disposition. Donc vous aurez toutes nos coordonnées sur les sites internet et on vous remercie.